Oi, 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 comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Othéo avec vous pour vous servir et pour vous divertir. Si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Otto, propriétaire du magasin qui est situé au 3960 rue Saint-Denis, à Montréal. Si t'es de passage dans la ville, viens nous dire bonjour. Si t'habites à Montréal, viens nous dire bonjour. La chaîne traite majoritairement en ce moment du TCG One Piece parce qu'on est monté dans le train et on compte pas s'arrêter. Hein. On compte pas s'arrêter, ça va aller vite. C'est pour ça qu'on sort quand même beaucoup de vidéos ces temps-ci. Par d'ailleurs, en parlant des vidéos qui sortent, merci à toutes les personnes qui sont venues soutenir le Patreon qu'on a mis ça fait une semaine. Vous avez été des centaines de personnes. On a acheté une nouvelle caméra, on a mis des lumières. La vie est belle. Oh my god, vous réalisez pas. Grâce à vous, je pourrais enfin quitter tout mon travail. Je rigole. Je rigole parce qu'il y a eu 3 abonnés et je suis hyper content. Parce que même si vous êtes juste 3, c'est énorme. Pour moi, ça signifie beaucoup. Le Patreon, il est en cours de construction. Merci à Amine, Asphalt et Jules qui se sont abonnés. Mes remerciements infinis. Les autres, qu'est-ce que vous attendez? On drop du contenu exclusif là-bas, qui est vraiment, vraiment centré juste sur le One Piece. Trêve de baliverne, maintenant, passons aux choses sérieuses. Les amis, il y a un mois, j'ai fait une vidéo, enfin 3 semaines, j'ai fait une vidéo qui parle des 9 cartes à acheter en bas de 100 euros. 100 dollars canadiens, pardon. Là, on a passé à un autre step, la vidéo elle a bien marché, parce que vous voulez savoir ce que les investissements. On va passer au niveau prochain. Le niveau prochain, le prochain niveau, c'est quoi? C'est les cartes à acheter en bas de 500 dollars USD, donc 430 euros ou bien 700 canadiens. Ça commence à chiffrer. Il y a des grosses cartes dedans. Je vais pas vous spoiler. La vidéo, vous allez la voir, elle a été tournée en live. Je reprécise, même si je le dis, je pense, dans le live, guys, OP13 arrive, les prédictions qu'on fait sont quand même assez bonnes. Les prix vont monter. C'est une question de logique. Allez voir, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des cartes que vous connaissez qui sont quand même normalement pas chères, glissez-les nous. Sur ce, moi, bisous, je vous aime. Edouard de Newgate du OP02. Donc, on le rappelle, la rotation de Bandai va commencer dans pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, on parle de 2026, donc environ 4-5 mois. Donc, dans 4-5 mois, OP1 à OP4, ils vont être bannis les cartes parce qu'ils décident de faire une rotation. C'est très bien pour le jeu, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la collection? Au niveau de la collection, on peut penser on peut prédire que les prix de OPO1 à OP4 vont monter. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont plus produire ces cases-là, ils n'en ont plus besoin de produire ces boîtes-là, car ils ne sont plus joués. Ce qui forcément va faire monter les prix des cartes qu'on pense qui vont être collectionnées. Donc ce n'est pas les cartes qui vont être jouées qui vont être affectées par le prix, parce que les cartes qui sont jouées vont juste baisser de prix, mais plutôt les cartes qui sont à collectionner, donc les personnages qui sont intéressants, vont eux, entre autres, logiquement monter de prix. Jumelé à ça, c'est l'arrivée de OP13. Je pense sincèrement qu'il faut mettre il faut mettre la main sur le Edward Newgate de OP2. Pourquoi? Bah, la première raison, c'est le prix. 76 dollars USD, c'est des peanuts, comme on dit. Hein, 76 dollars USD, l'équivalent de 104 dollars canadiens et l'équivalent de 64 euros. Donc n'hésitez pas, si on va voir la courbe du prix sur la dernière année, ça a commencé à 96, ça a baissé à 67, c'est redescendu à 73. C'est-à-dire que la carte n'a pris que 8 dollars entre temps, donc à peine 7 euros. Ça vaut quand même la peine. Je ne sais pas quoi dire, le personnage il est emblématique. Si on connaît son histoire, si on a vu le lore, c'est hyper intéressant. Je vous la recommande à 1000%. Ok. On passe à la deuxième carte, sans plus attendre, c'est le Monkey D. Luffy Wanted Poster. Ça, pour le coup, réveillez-vous, arrêtez de dormir sur les SP, notamment les Wanted SP. Pourquoi j'arrête pas de mettre un pricing sur un Wanted SP? Déjà, regardez le prix qui n'arrête pas de monter durant la dernière année. Ça n'arrête pas de monter. Pourquoi ça n'arrête pas de monter? Et qu'en plus de ça, c'est quasiment sold out partout. Car on va avoir des gens qui vont acheter la carte, ok? Attendez 2 secondes, je mets juste cette fenêtre ici. Ils vont acheter la carte pour pouvoir la collectionner, car c'est un accès facile à la collection. Donc tout ce qui ressemble à des choses qu'on connaît, donc les Wanted, c'est quelque chose qu'on connaît, notamment les Wanted du OP3. Déjà, encore une fois, on reste dans le OP3, hein, donc du OP1 à OP4, selon moi, ça va être les cartes qui vont le plus monter de prix si on arrive à cibler les cartes qui seront intéressées par les collectionneurs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est 97 dollars 97 dollars en canadien, ça donne oups, 133 dollars canadiens. 133 dollars canadiens, ou bien c'est
82 euros. Donc, c'est pas trop cher pour une carte que moi, je pense, va être problématique. Surtout qu'ils ne vont plus refaire selon moi, des Wanted avec de la couleur. Ils vont se fier à ce qu'ils ont fait sur OP9 où ils ont fait les Wanted posters avec juste le background de Wanted poster, donc pas de couleur. Et ils l'ont prouvé aussi qu'ils l'ont refait en OP13 quand ils ont fait l'annonce. Donc, je sais que c'est un truc qui va revenir. On l'avait dit, on l'avait prédit que ça allait revenir. Ils nous l'ont prouvé. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter? Moi, je pense que oui, il faut acheter. Et c'est pas mal urgent de les acheter. Ok? On va continuer avec la troisième carte, toujours dans le même prix, 103 dollars. Celle-ci est très difficile à obtenir car c'est une carte promotionnelle qui a été donnée durant le release, durant le One Piece Day à Dallas en 2025. Je n'ai pas eu la chance d'y aller malheureusement. La carte n'arrête pas de monter en prix, ce qui est tout à fait normal car c'est une des seules cartes que l'on voit où l'on voit les 5 évolutions du personnage principal qui est Monkey D. Luffy. Donc Luffy, on voit tous les gears dans la même image, donc la même illustration nous permet d'avoir ça. C'est fait par Autumn, un de mes artistes favoris. Si vous trouvez la carte, n'hésitez pas à l'acheter. Si la personne ne veut pas négocier, n'hésitez pas à l'acheter. C'est pas pour 10 dollars que vous allez passer la chance d'avoir cette carte-là. Donc c'est le même prix, on est à 103 dollars. 103 dollars, c'est l'équivalent de 142 canadiens et peut-être genre 85. What? Pardon. Ouais, 87 euros. Achetez-la si vous trouvez une très très bonne carte qui vaut le détour. Franchement, moi je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Quatrième carte dans ma liste, encore une fois, une Luffy. Pourquoi une Luffy? Parce que c'est une carte qui est distribuée seulement dans le PSA Magazine. Une carte assez compliquée à choper si je suis en Europe, parce que PSA Magazine est situé en Amérique, donc forcément, c'est plus facile de l'avoir ici. C'est une carte qu'on ne voit pas souvent malgré tout. Je te dirais qu'il y a quand même 27 listings, mais ça dit c'est pas le exact match. Mais je ne cliquerai pas dessus parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Qu'est-ce que j'aime à propos de cette carte-là? De 1, l'art est magnifique. Si on a la carte en vrai, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo de la collection avec Alexis sur la chaîne de Vivre Card. Il a la carte et on la voit, tout le foil va pointer vers l'île, j'oublie son nom, Oshinagima, bref. Donc je vous conseille d'aller la voir, de voir la carte, à voir à quel point elle est belle, et de l'acheter. Elle est à 115 dollars, 115 dollars USD, ça nous donne un beau gros 158. Ça commence à chiffrer, ça commence à être des cartes qui sont quand même chères. En euros, ça reste plus bas, on est à moins que 100 euros, 97 euros pour la carte, et la carte en vaut la peine, car c'est une carte promotionnelle. Évidemment, il y aura beaucoup de Luffy dans ce tier list, parce que c'est une tier list à 700 dollars, donc forcément, le personnage principal, on va le voir souvent. Luffy, c'est l'équivalent d'un Charizard, hein. C'est l'équivalent d'un Dracofeu, donc il faut watch out. Prochaine carte qui est mise en avant, sans vous spoil, mais je vous spoil, la Nami. Là, on commence à parler sérieusement de cartes qui font mal au portefeuille. Nami Championship qui a été release dans le régional saison 1. La carte est justement magnifique, je vais pas vous mentir. Je n'aime pas personnellement Nami dans la vie de tous les jours. Je trouve qu'elle est hyper sexualisée. Je trouve que c'est abusé comment ils essayent de faire du van service autour. Mais sur cette carte-là, en fait, ils n'ont pas essayé de mettre ses atouts en avant à tout prix. On a le fameux Zoro qui dort, légendaire. On a le fameux Luffy qui a sa pose et son chapeau, c'est légendaire. En plus de ça, les bordures vont être des bordures qui sont exceptionnelles, car c'est les bordures qu'on retrouve dans les cartes qui sont distribuées pour les top 64, top 32 dans les régionaux. C'est des tournois qui sont très difficiles. Il faut être au moins en 7 ou 8. Il faut être en 7-3 ou en 8-2 pour avoir accès au top 64, ce qui n'est pas hyper facile à aller chercher. La carte est en roue libre, elle n'arrête pas de baisser, mais en même temps, je pense pas qu'il y en a de disponible sur le marché. Elle est à 288 dollars USD, qui nous fait un total, je pense, je vous dirais, de presque 400 dollars canadiens, de mémoire comme ça. Est-ce que je suis bon? 39 000 dollars, oui, mais oui, c'est clair. 397 canadiens, oui, je suis quand même bon. Et ensuite, ça donne un total de 245 euros, ce qui fait beaucoup moins mal au portefeuille pour le coup. La carte est très belle. La carte, c'est une carte promotionnelle encore. Ça veut dire que c'est une carte qui est difficile à choper. N'hésitez pas à la chercher. Moi, je vous le dis, elle est... Mashallah. On passe à la prochaine carte qui est encore une Luffy. Vous allez me dire, mais je n'ai pas le choix. C'est les cartes que je pense qui vont monter de prix. C'est des cartes qui sont emblématiques. C'est des cartes qui coûtent cher.
Monkey D. Luffy qu'on retrouve dans le Extra Booster EB02. Le EB02 c'est l'équivalent du 8.5 Prismatic Evolution, c'est un set entre les sets. Le but du EB c'est de venir donner un peu de peps de temps en temps dans le jeu. Et sans vous mentir, c'est une des cartes les plus difficiles à trouver. Au niveau de l'art, qu'est-ce qu'on en pense? Sincèrement, un Luffy avec un fond rouge comme ça fait peur, c'est stylé, on voit seulement son œil. C'est rare de voir Luffy autant sérieux. Même dans l'anime, il est toujours goofy, mais là, il a une pose sérieuse, le leader il est quand même joué, c'est pas un leader de merde, la pose elle est emblématique encore une fois, et cette couleur rouge mariée avec le vert, j'aime, j'aime, je sais pas, elle dégage une aura la carte, elle dégage une aura. La carte elle est autour de 292 dollars USD, ce qui nous donne un beau petit 440 000, oui mais oui c'est clair. C'est 402 dollars canadiens, 402 dollars canadiens, et en euros, peut-être 248, ouais, 248 euros. La carte reste quand même abordable parce que là, on va monter en gamme de prix. Et on passe à Sogeking, une des premières mangas qui a été release dans le jeu, dans OP3. Encore une fois, vous voyez le pattern, on cherche à cibler les cartes qui risquent de monter dans des boosters qui risquent de ne plus être disponibles. OP3 Sogeking, elle est une des mangas les moins chères si je ne me trompe pas. Ce qui est très intéressant, c'est que si on suit sa courbe au niveau du prix, c'est une carte qui a commencé à 349, donc son prix qui est quasiment maintenant quoi, un peu plus cher ce qu'elle était. Elle a piqué à 378, elle redescend à 340, elle avait descendu à 324 à un moment donné. Je trouve, honnêtement, que pour une manga, c'est donné. Hein, quand on sait les pull rates des mangas, comment ils sont chiants à faire tomber, c'est donné, c'est donné. Et 340 dollars USD, si on prend ce chiffre-là et qu'on le met en canadien, ça nous donne un beau 468 et en euros, c'est un beau 289 euros. Sincèrement, c'est une carte que je recommande, sachant que c'est une chase card. Une chase card, c'est une carte qu'on veut chasser, on veut faire tomber. C'est Sogeking. Pourquoi Sogeking? C'est un personnage qui est emblématique dans l'histoire de One Piece. C'est pas n'importe qui. Donc, vous pouvez pas venir me dire que personne n'a des émotions qui émanent à la vue de cette carte. Moi, ça m'a marqué. Plusieurs raisons. Je pense que la carte va être légendaire. Il fait partie de l'équipage. Donc, je m'inquiète pas du tout pour la valeur de cette carte-là. On passe à la carte suivante, et encore un Monkey D. Luffy, plus précisément la Monkey D. Luffy manga, comme on peut le voir à l'écran juste ici. Moi, j'en ai deux. Snake Man, ça par contre c'est aberrant. C'est aberrant pourquoi? Parce que de 1, c'est une carte qui parle de Luffy, de 2, c'est une manga de Luffy, de 3, ben elle est à 387 dollars USD. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ce n'est pas cher pour une manga. C'est très difficile à faire tomber les mangas. Vous devez comprendre qu'on parle d'un taux de 0.3 des fois. C'est débile. C'est une carte sur 3. C'est une manga par 2 ou 3 caisses. Je vous rappelle, une caisse c'est 12 boîtes. 12 boîtes c'est 24 paquets. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc tu as une chance sur 24 boîtes d'en faire tomber une. Si ce n'est une chose sur 36 boîtes. Waouh. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc moi, je vous recommande vraiment de l'acheter en ce moment pour 387 dollars. Selon moi, elle vaut vraiment la peine. Si on fait ça en chiffre 388, je pense, 84, pardon. C'est 530 canadiens. Voilà, 300 ici et 326 euros. Voilà, pour une manga carte de Luffy. Franchement, n'hésitez pas, s'il vous plaît. N'hésitez pas à arrêter de dormir dessus la carte en vaut la peine. La prochaine carte et la dernière carte que je recommande, Nami. Bah voilà, évidemment, le fanservice a fini par l'emporter. Hein, le fanservice l'emporte. La Nami avec la magnifique taille en 8. Hein. J'ai quasiment le goût de la casser en deux tellement ils ont abusé sur comment dire ça là, les coups de dessin pour donner une taille hyper fine et des gros bzz comme d'habitude. Alors, pourquoi cette carte et pas une autre? Pourquoi c'est la dernière que j'ai mise? De 1, bah, on casque là, on est dans des gros chiffres. Là, on est dans du 526 dollars. 526 dollars, c'est l'équivalent de 725 Canadiens pour mes frérots à Montréal comme moi. Ça, c'est une blinde. Ça commence à coûter cher. Mais je trouve que c'est pas cher. Pourquoi? Parce que pour une carte qui sort du PRB 01, pour rappel, le PRB, c'est le Premium Booster Box. Qu'est-ce qu'il y a dans le Premier Booster Box? C'est le reprint. C'est là où on met les cartes les plus jouées, on les réimprime, mais avec ça, on a les Gold Dawn, avec ça, on a eu le God Pack des mangas,
Et on a eu le reveal de la Nami. La Nami, qui est une Nami, comment vous dire, à 526 USD, donc 725 canadiens, c'est le prix de 3 boîtes EB01, si vous en trouvez, PRB01, pardon. Si vous en trouvez, si vous en trouvez. Le plus difficile d'en trouver, c'est trop difficile à avoir. C'est des boîtes qui sont pas beaucoup imprimées. Même nous, les magasins, on en reçoit très très peu et les gens les achètent énormément à cause de la valeur du reprint, mais surtout à cause qu'ils ajoutent des golden, des choses qu'on ne voit pas dans les sets normales. D'ailleurs, je blâme un peu Bandai de faire ça parce que tu veux faire un set abordable car il a toutes les cartes qui sont jouées, mais tu nous mets des trucs qui sont exclusifs à ce set-là. Donc les collectionneurs vont les acheter pour essayer d'avoir les choses qui sont intéressantes et ils s'en foutent de la valeur des cartes qui se reprintent. Bref, vous voyez la chanson. La carte, évidemment, elle est en chute libre. C'est pas le moins cher qu'elle a été. Elle est quand même plus chère de genre un bon 80 $. Fait que l'investissement à long terme a été bon pour ceux qui l'ont. Mais elle est en train de chuter petit à petit. Et on n'en voit pas beaucoup de listings. Là, on a 3 listings à 600 $, qui est plus cher que son prix du marché. Fait que c'est une carte qui, selon moi, va monter. Sachant qu'en euros, ça reste toujours pas cher parce que c'est l'euro. Et moi, je vais vous conseiller fortement, 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 fortement de watch out cette carte-là. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un commentaire ou un like, parce que c'est pas fini comme d'habitude, c'est la fin de X carré, carré X. Évidemment, j'ai 2 petites cartes bonus pour vous, les amis. La question, c'est où est-ce que je les ai mises? C'est ici, les cartes que j'ai mises. C'est premièrement la Nami TR, mais je pense que j'avais déjà vu dans une autre vidéo. Je voulais juste souligner le jump qu'elle a eu depuis qu'on en a parlé. Elle est montée presque du double de prix. La carte reste très abordable, c'est une carte TR, donc distribuée seulement dans les sets anglophones. Ça veut dire qu'on ne la retrouve pas au Japon. Bon, enfin oui, tu peux la retrouver au Japon dans les sets anglophones. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est seulement imprimée en anglais, donc il n'y a pas la version japonaise. Ok. Une des premières TR, si ce n'est la première TR, qu'ils ont ajoutée. Cette carte-là est considérée moche, il y a une grosse polémique par rapport à cet art-là. Je ne suis pas vraiment de l'avis des gens qui trouvent que la carte elle est moche, je dirais même qu'elle a son charme à elle, mais ça, c'est un autre débat. L'autre carte que je recommande, qui est vraiment pas chère en ce moment, c'est encore notre ami Automne qui l'a dessinée. C'est une carte rare, évidemment il y a Katakuri, donc moi je suis vendu, mais c'est pas pour ça que je la recommande. 29 $ USD pour une carte avec un aussi beau artwork, je ne sais pas pourquoi, elle est autant pas chère, même que en ce moment c'est l'ère de la couleur jaune, car elles sont revenues en force pour la méta, et cette carte-là est supposée valoir plus cher. Alors les amis, c'était mes recommandations de cartes à moins de 700 $. J'aime pas faire des vidéos trop longues, j'aime pas recommander 46 000 choses différentes pour diverses raisons, mais en tout cas, je ferai d'autres vidéos de ce genre, il y a plein de cartes sur lesquelles parler, je parlerai aussi des raretés, je parlerai des drop rates. Vous savez, moi je suis un mordu de la science, pour la science on ouvre, pour la science on fait plein de choses. Le Patreon est disponible, je vais le mettre dans la description, je vais le mettre en commentaire. Donnez de la force si vous pouvez. Vous pouvez faire l'abonnement, le truc gratuit. Il y aura du contenu exclusif à Patreon qu'on va pas retrouver sur YouTube. Les amis, merci beaucoup pour l'amour que vous envoyez. Merci beaucoup pour l'énergie. Vous êtes un public incroyable. J'adore. En espérant vous voir à la boutique, en espérant vous voir dans les lives, en espérant vous voir à un moment donné. Peut-être on va faire, je sais pas, moi, on va péter un câble. On va venir en France parce que ça marche bien. On va faire un tournoi. On va organiser un tournoi, voilà, international. Ça sera cool. On va le hoster. On va trouver des solutions. Bref. Ceci étant dit, prenez soin de vos êtres, prenez soin de vos traîtres, prenez soin de vos darons.